Bon, on a été raisonnable. Oh oui, de toute façon, on n'a pas eu le choix. Voilà. C'est, c'est pas par choix, c'est que bah, c'est la fin de la belle saison. C'est ça, Bah, la grande ville, c'est fini. c'est fini. Jusqu'à juin prochain, Ah oui, juin, ouais, il y a mai-juin. des quartiers intéressants. Ouais. Voilà, maintenant on fait dans du local, Oui, sobriété locale. total. Ouais. On devient raisonnable. Donc Hmm, pas- là, on a réussi quand même à avoir deux vides-greniers, malgré tout. oui, c'est ça, c'était par deux, ils vont. Mais comme les- Jamais plus, jamais moins, comme les senior sites. et, Et voilà. on est allé voir un vendeur qu'on aime bien. Oui, qui vient d'Alençon quand même, on peut le dire, c'est Moi, marqué. il fait quand même Il fait pas mal de routes. 3 heures de route. Oui, pas mal de routes, ouais. Ah oui. Et donc, souvent, on a trouvé plein de trucs sympas chez Oui, lui. oui, puis il connaît nos goûts, donc Voilà. il met de côté des choses qui nous ramènent. Mais Bon, bon, cette fois-ci, il y avait. ça a été mineur. Ouais, c'est ça. Les choses n'étaient pas très intéressantes. Mais c'est bizarre parce que. Pas nombreuses. Oui, puis il a commencé à raconter sa vie. Oui. Bon, Bah, on est poli. Comment ça va? voilà. Ah bah, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Oh là là, j'étais aux urgences. Oh là là, c'est. Et puis, oui, enfin, on va peut-être continuer là. Oui, Il c'est y a ça. toute une salle à arpenter là. Et puis, il a fallu que je fasse de la rééducation. Et puis, Ah, t'as eu la rééducation. Moi, je crois que je suis parti avant la rééducation. Je crois que je suis parti à peu près au moment où il devait faire un scan. ah, Son oui, scan à 22 heures. ah bah, c'est peut-être ma deuxième couche à moi. Parce que j'en ai. Parce que, bon, Oui, voilà. voilà, c'était ça en deuxième couche. Voilà. Voilà, Et news. pour acheter ça, oui, ça m'a pris 5 bonnes minutes, quoi, de Ouais, bavardage. ouais, je pense que c'est 10 minutes qui m'ont coûté cher. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, un album de Muse, bon, c'est une version avec un DVD que je ne vais jamais regarder, Mhm. en pochette cartonnée. Moi, je préférais nettement Muse à leur début de carrière où c'était, j'ai envie de dire, plus sobre, plus. Ouais. Et tu as eu l'occasion de l'écouter, celui-ci? Oui, oui, Mhm. oui, ça va. Mhm. Par la suite, ils ont pris un côté un peu pompier, un peu Queen, un peu. Là, il y a un peu côté métal. Enfin, Mhm. c'est dommage. L'orientation qu'ils prennent Mhm. me plaît nettement moins que leur premier album, quoi, Mhm. qui était dans une économie de production que je préférais. Enfin bon, D'accord. c'est voilà, j'ai quand même pris. Bon, je regrette pas, mais bon, c'est pas l'album que je mettrais sur un piédestal. Je m'en souviens plus, en fait. Je l'ai écouté quand il est sorti, mais je m'en souviens plus du tout. J'ai bien aimé la pochette. Oui, elle est rigolote. Mhm. Donc, Bon. un ailleurs et demain, Un qui ailleurs et vient d'une demain, qui médiathèque. vient d'une médiathèque, hélas. Enfin bon, Mhm. Donc, on voit bien le code barre. il va falloir que j'enlève le code barre. C'est un peu délicat. J'ai déjà réussi à en Euh, enlever. oui. Bon, la Là, pareil, cote. la cote. Donc, ça me fera du boulot. Mhm. Je vais pas le faire maintenant. Ah, Parce ils que l'ont filmoluxé, t'as vu. film luxé, ouais, Ah ouais. c'est. C'est un plastique qu'on colle sur les livres pour les renforcer. Voilà. Et c'est devenu un verbe alors qu'à l'origine c'était la société qui s'appelait Filmolux. Mm. Bah, c'est censé protéger, mais Oh, ça protège effectivement, bien, ça hein. protège, mais Ça bon, protège bien, c'est hein. pas. Enfin bon, voilà. Mm. C'est un de plus. Mm. Ok. Euh, Chez Merci. ce monsieur-là, Oui. bah, j'ai pris ce 45 tours, parce qu'évidemment, c'est marqué dessus, le Mhm. marsupilami. Voilà.
Alors, Bob Azam, c'est pas les Beatles, hein. C'est. Mm. Ben, C'est. c'est. Ouais, c'est de la musique années 60. Et son orchestre, je pense donc ça peut être Voilà. un côté un petit peu jazzy, big band. Ouais, jazzy un peu. Facile. Ouais, enfin bref. Ok. C'est pas. Et tu as quand même un super marsupilami, hein. Voilà. Et c'est sur le marsupilami, qui est l'ami des grands et des petits. Ah, c'est du twist, d'accord. Ouais, non. Non, pseudo. C'est Non, bon, pseudo-twist. Enfin bon. ok. Alors, vous tapez Bob Azam, Bon, pour l'écouter. le marsupilami. Oui, bah écoutez, un couplet. Je vous autorise à écouter un Qu'un couplet couplet. et le refrain, et puis vous Hmm. pouvez zapper. Ah Bon, ouais. N'écoutez. l'avantage, c'est que ça dure 2 minutes. Bon, c'est bien déjà. Donc voilà, ça fait pas mal aux oreilles pendant très longtemps. Mm. Et j'ai écouté le reste pour voir si le disque passait. Ah, Je n'écouterai qu'une fois. Ça, bon, ça va. C'est pas. Voilà, c'est plus pour l'objet, quoi. bon, sympathique la pochette. Ouais. Bon, ouais. Et est-ce que j'ai. Ah oui, j'ai acheté ça aussi. Ouais. Ouais, j'espère que c'était pas cher. Euh, non, j'aurais pas acheté neuf, hein. Ah, non, je l'ai pas acheté neuf. Spirou version super-héros, du spin-off de spin-off. L'histoire est pas mal. Il n'y aurait pas eu Spirou, j'aurais préféré. Le dessin est pas si mal que ça. Parce que des fois, Johan. Puis l'histoire est pas mal, ouais. C'est bon, ben voilà. Mais bon, c'est. Alors, il a voulu faire un canular Spirou à un moment pour relancer le journal. Hmm. C'est ça. Et puis, bon, bah, le canular, en fait, lui a échappé. Donc, Mhm. il se retrouve à refaire ça. Enfin, c'est. Ouais, ça va, c'est correct. Il y a des passages que j'ai bien aimés. D'autres, bah, je sais pas, c'est. Voilà, c'est mettre Spirou à toutes les sauces. C'est ça. C'est un vieux personnage, c'est un vieux personnage. Ça m'étonnerait. Ça, ils l'ont fait pour raccrocher de jeunes lecteurs. Non, je veux dire, c'est un vieux personnage, ça intéressera plus les jeunes lecteurs, je dirais. Pas de cette façon, je pense pas. Enfin, c'est. Voilà. C'est Et artificiel. ouais. Bon, ben voilà, c'est comme moi, je suis mentalement malade, je dirais, pour ce Non, qui bah non. touche au personnage de Spirou. Ah bah si, j'ai quand même les albums de Nick Broca, hein. Ah oui, là oui, je confirme. Alors, faut vraiment être un malade pour les avoir. Non, j'ai retrouvé dans un carton, j'en avais un. T'es malade d'en avoir un. Oui, j'en ai un. Mais moi, j'assume d'être malade. Par contre, je l'ai pas d'intégrale. C'est la seule intégrale que j'ai pas achetée Ça de fait un Dupuis. trou. Ça Oui, fait un trou. c'est vrai que Ça fait un trou. Ça fait un trou dans ta Dans la collection. numérotation, ça fait un trou. Mais bon. Bon. Alors, hop, vas-y, du lourd. Alors, deuxième achat. Oui. Enfin, en fait, j'ai acheté à 2 personnes là-bas. Et là, ouais, c'est quand même du lourd. Au deuxième vendeur qui a aussi Au raconté deuxième. sa vie d'ailleurs. Moi, je reviendrai dessus. Ah, j'ai pas eu les résultats de ces analyses de sang. Non, c'était pas ses analyses de sang. Ah, C'était tous les bons coups qu'il faisait à l'achat et la revente, ce qui est assez maladroit quand on est un vendeur professionnel de dire de combien la culbute. de quel culbut on fait. Ouais, ouais. Bon, bon, je l'écoutais patiemment parce que j'attendais un prix. Bon. Ah, moi, j'ai attendu aussi un peu pour savoir combien ils vendaient, machin, un truc chouette. Oui, c'est vrai. Bon, bon, bah, là, c'est un lot. En fait, il y en a eu il y en avait 9. J'en avais un, En doublon. je savais, en doublon. C'est très bien ça. Oui, on sait où est-ce qu'il a atterri, hein. Oui, je le montrerai tout à l'heure. Mais bon, je veux dire, ça a commencé, je crois, en 54 et ça a terminé. Non, ça a duré en 9 ans, un truc comme ça.
c'est vraiment les vieilles couvertures. Et ça termine en 62. 62. C'est une série, c'est Artima qui a sorti ça. Mm. Artima qui devait devenir Aredi ou un truc comme ça. C'est Des petits brochets. Hein. des petits brochets en récit complet, pas le début. Pas celui-ci. Oui, ça s'appelle une suite celui-là, Mhm. exceptionnellement. C'est le numéro 3, non, c'est ça? Oui, celui-là c'est le numéro 3. Ah oui, Donc, quand même. et les premiers numéros sont plus petits. Oui, ah oui, Point de vue on voit taille. bien le changement de Et format. il y a nettement moins de pages. Mhm. Donc c'est dessiné par Jordan, Raoul Jordan, parce qu'ils sont deux frères, mais enfin c'est Raoul surtout qui fait. Et le scénario de Lortak, si j'ai bien lu. Et donc la première fois que j'en ai lu, c'est vraiment par accident, c'était chez quelqu'un. Mhm. Ce genre de fascicule, j'en ai vu très peu. Enfin, j'ai eu en main, et bon, ça fait science-fiction désuète, Totalement, ouais. vraiment Mais sympathique. genre à la planète interdite, Oui, oui. mais avec des scénarios qui étaient pas mal. Alors les premiers sont très pédagogiques, hein, parce que là ils atterrissent Ah sur la oui, Lune et tout, donc d'accord. ils expliquent pas mal. Et en fait, au fur et à mesure des numéros, en fait, ils vont aller de planète en planète. Donc, il y a Sam, j'ai envie de dire le héros principal, le docteur Spencer, qui est Hmm. le scientifique, presque le paternel, celui qui chapeaute tout, Oui, et le sanguin qui s'appelle Texas. d'accord. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu la Star Trek, quoi. À chaque Voilà. épisode, ils vont sur une Ouais. planète. Et bon, là, il y a des centaures, c'est marrant. Mhm. Euh, et bon, quand ils parlent, ils ouvrent rarement la bouche, hein. Ils ont souvent la même expression. Il y a un petit côté limite dans ce côté-là. Ah, tu penses qu'il y a qu'ils faisaient souvent, ils avaient que quelques expressions, puis qu'il y avait beaucoup de photocopies? Non, ça n'a pas l'air. Non, non. Ils sont pas très expressifs, en tout cas. Ils sont pas bien expressifs, c'est ça qui est un peu dommage. Ouais, mais quelque Parce part, que ça bon, fait. ils étaient. Mais bon, les histoires, Ah, là, il y a des dinosaures. c'est m'ont rarement déçu. Bon, bah, tant mieux. Voilà, après ce Météore s'est retrouvé en tout petit, mais taille Fumetti. Mm. Et là, par contre, tu sens que. Alors, je sais plus si c'est encore Giordan qui dessine dedans, mais bon, c'est Ouais, de ouais. la décalque de photos dans D'accord. ces petits machins-là. Les personnages se regardent pas, enfin, ils Mm. se parlent sans se regarder, c'est bizarre. Tu sens vraiment que c'est fait de briques et des brocs parce qu'ils avaient peu de temps. Là, il a dû faire un sacré paquet de boulot. Il a dû en abattre du boulot, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et Ah bah, bon, sympathique. mais c'est Sympathique. vachement sympa. C'est une histoire quand même de. Ça fait quoi, 32 pages? Mhm. Mais bien tassé les 32 pages, hein. Ouais, ouais, c'est sur ça. Ouais, ouais. Et tu en as beaucoup, là, parce que ça fait un lot, mais tu en avais déjà beaucoup avant? En fait, en gros, j'ai dû doubler ce que j'avais Ah avec ça. oui, d'accord. Ah oui. Donc, j'en avais une dizaine et là, j'en ai récupéré 8. Tu as eu de la chance de ne pas avoir plus de doublons. Et moi, de la malchance. Voilà, c'est une question de point de vue. C'est ça. Non, mais nickel, hein. Ah, Voilà, si, si. et j'en vois pas souvent. Ouais, ouais. Et donc, je suis bien content. Ouais, il a régulièrement des choses assez sympathiques, ce vendeur. Bon, là, il nous a aussi enfin, il m'a un petit peu raconté sa vie aussi. C'est pour ça que je me suis Mm. dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et Bon, je veux dire, c'est deux vendeurs qu'on aimait bien, ouais, parce qu'ils étaient plutôt raisonnables oui, dans dans les les prix, ouais. prix. Oui, oui. J'avais acheté, je me souviens, plusieurs Strange dans le numéro 35-36 et les prix étaient vraiment des prix imbattables. Ouais. Et Et là, il a monté ses prix quand même. ouais, il a montré ses prix. En Il fait, fait plus attention, je pense. les deux vendeurs, ben, pour nous, la bonne période est passée, je crois, Ah, je pour ces crois, deux-là. ouais. Ouais, je crois que pour ces deux-là, c'est fou. Ouais. C'est fou. Bon, bon j'ai quand même acheté quelque chose sur son stand. Ouais. Et
J'ai vu passer quelque chose aussi qui est parti juste devant moi. Je vous raconterai tout à l'heure. Est-ce que tu montres tes trouvailles Du de premier Ah, ça c'est du ok. premier? Moi, c'est Oui, le premier. je montrerai les trouvailles du premier. Vas-y. Ça va être rapide. Ouais. Premier achat, donc c'était, hop là, c'est ceci. Donc c'est un Tintin, bien sûr, vous voyez bien. Et en fait, c'est un Tintin monocolonne. Donc les monocolonnes, ils doivent ce titre-là simplement parce qu'il y avait tellement peu de titres au début que ça allait sur une colonne. Donc les plats, ça a commencé en 1945 et le dernier titre à être en monocolonne et le dernier cartonnage, c'est celui-ci, Au pays de l'or noir. au Pays de l'Or Noir en 1950. Donc Après, après, ce carré-là change de présentation voilà. parce qu'il montre Popol et Virginie, il montre Josette et Joko. Oui, voilà. Tous les albums de Hergé Mm. sont référencés dans ce cadre-là. Voilà, Voilà. donc en fait, Donc c'est ça. là, c'est la présentation C'est la production monocolonne. monocolonne. Donc là, le dos est à peu près complet. Alors il est pas en état, en super super état, mais bon, ça me va. Oh, il est Ça me va. beau, il Moi est j'aime beau, bien. il est beau. Donc là, bien sûr, Page de garde les pages de garde, ce sont des pages de garde bleu foncé. très jolie. Oui, voilà. Oh là, c'est Non, pas, ça c'est pas ce prix-là. c'est pas ce prix. C'était un tout petit peu moins. Donc voilà, B4 1950, donc il a marqué le type de cartonnage. Les monocolonnes, c'est B1 à B4. Là, c'est le dernier Ouais, parce modèle. que c'est tellement compliqué les Tintins qu'il y a eu un référencement Ah oui, et il totalement. y en a en B comme ça, Mm. il y en a 36 Oui. au moins, voire 40, je sais Oui, plus. maintenant il y a les catégories C maintenant avec les. Oui, après c'est Ouais, encore ouais. autre chose. Donc le DA, j'en ai aucun, hein, bien sûr, parce que c'est trop rare. Et donc, Bon, il a des petites marques, mais ça va, ouais. moi j'aime bien. mais bon, C'est- Ligne Mystérieuse, dans ces années-là, ça vaut franchement le coup. Ouais. Parce qu'en fait, il y a eu des corrections par la suite Et oui, qui parce n'ont pas été que faites encore. C'était Parce que donc fait pendant la guerre. ça a été fait, ouais, non, c'est sorti en 44 ou un truc comme ça. Hmm. Et donc en 44, donc la Belgique était occupée. Et donc l'occupant regardait un petit peu pour voir ce qui était publié. Donc on pouvait pas mettre n'importe quoi. Et l'ennemi, c'était. Tintin apparaissait dans ce qu'on appelait le soir volé, le quotidien le soir volé, c'est-à-dire le C'était journal son surnom, ça, le soir volé. Oui, c'était le journal le soir, mais fait par des collabos. Oui, c'est ça, des collabos. Et donc, comme Hergé devait croûter, Ah, il n'avait pas le choix, hein. De toute façon, si s'il voulait avoir du travail, il fallait qu'il passe par les journaux, parce que de toute façon, tous les autres avaient été supprimés. et d'autre part, là, c'est Tintin qui accompagne une expédition pour retrouver l'aérolite. Mhm. Et donc, tous les scientifiques sont soit venant de pays neutres, soit venant, je crois qu'il y a un de Italien. l'Axe. Ouais, c'est ça, il y a un Italien, puis il doit y avoir un Autrichien, je crois. Mais bon, c'est logique que jamais ça serait passé s'il y avait eu un scientifique américain ou anglais, ça c'était pas Ah possible. justement, les Américains, On va aller on voir va les en parler. Américains. Parce qu'il y a des Américains dedans. Ah, il y a des Américains, mais c'est les adversaires. C'est les Donc, méchants. C'est les méchants. Donc, Et il y a on le voit bien, drapeau là. américain des méchants. Il est là. Voilà. Il est là. Et en fait, Et ce drapeau-là, il sera corrigé. ça sera corrigé, ça sera dans les années vers J'ai pas regardé les 55, 60, un truc Ouais, comme ça. parce que j'ai Le drapeau va changer et ça va devenir un drapeau d'un pays fictif. un pays fictif. Voilà. Et On le voit nom même le du nom du banquier Ouais, du banquier qui a aidé. Hop là. qui a aidé les méchants américains. Alors, Comment s'appelle-t-il? je crois qu'il s'appelle Blumenstein Bah oui. dans là-dedans. C'était l'impact de la propagande, c'est impressionnant, hein. Voilà. Et ça va être changé en Bowinkle ou un truc comme ça. Qui ferait un petit peu plus allemand, mais sauf que bon, Bowinkle, je crois aussi, c'est. Je sais plus, c'est du bruxellois ou un truc comme Bruxellois. ça. Ouais. Un jeu de mots bruxellois. Ouais. peut-être.
Sauf que ça fait aussi, Oui, aussi. ça fait aussi israélite Bah aussi. oui. Bon, c'est pas... Mais bon, en tout cas, un monocolonne de plus Voilà, pour ma avec, collection. c'est très Et joli. petit détail, c'est qu'en fait, sur le premier stand, donc, il y avait le bouquiniste qui racontait sa vie. Ce qui fait que j'ai eu la présence d'esprit, comme je voyais qu'il n'y avait rien pour moi, d'aller sur le second bouquiniste qui était plus intéressant, mais il y avait un gamin et son père qui étaient avant moi et qui ont pris un autre monocolonne. Bon, c'est pas grave, si ça se trouve, je l'avais déjà. Puis c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, un petit. Donc, ça, c'est Donc ça c'est le premier le... achat. Ça va être rapide. Ah oui, toi t'as fait une autre trouvaille là-bas. Ok. Deuxième trouvaille, donc alors là, ça aussi, c'est une anecdote. Après, on se demande pourquoi je suis ronchon sur les vides-greniers. J'arrive sur le stand. Dessous, il y avait des cartons, des caisses. Donc vous voyez, là, je pense pas que vous voyez, les BD sont dégueulasses. Donc bon, je ne les ai pas encore nettoyés. Ouais, ouais, Vous avez son crado. les pages qui se font un petit peu la malle. Ouais, là Mais, c'est normal pour celui-là ouais. parce que c'était la période. Mais bon, c'était quand même 3 euros chaque. Bon, ça va le faire. Alors ça, je pense que je l'ai déjà, hein. C'est après, quand bon, je connais quelqu'un que ça intéresse, donc il n'y a pas de souci. Tu pourrais l'oublier directement. Le laisser chez toi, par Oui, exemple. oui, oui, Et je il note, y a plus de place chez toi. oui, c'est vrai, j'ai pas assez d'étagères. Donc, juste à côté, il y avait un autre vendeur. Un acheteur. Non, non, ah oui, il y a eu l'acheteur derrière nous. C'est-à-dire qu'on Un était sur les cartons casse-pied. et derrière nous, il y avait un casse-pied qui commentait ce qu'on regardait, Ah, on sent... c'est des livres de collection, Ah, ça. vraiment, Ah hein? ouais, hein. Oh là là. Et déjà, il s'était endormi devant un paquet de vinyles que je voulais regarder. Et ouais, enfin, il prenait tout son temps. Ouais, Il ouais. y avait que lui qui existait dans le vide-grenier. Mhm. Et il continuait. Bon, Et c'était celui qui était à la table à côté quand on prenait le café et qui regardait d'un air ouais. réjoui de la crèche ses acquisitions, il regardait les prix et tout, Ah, il vérifiait les cotes voilà, pour être sûr d'avoir fait sur, une bonne affaire. sur son portable. Voilà. Ah ouais, vraiment personne bien Un désagréable. petit peu, oui. Et donc, il était Il derrière. était derrière, on sentait la pression et là je me disais, mais il approche la main, je vais le mordre. Mais il a pas osé. Ou non, il fait son truc. Tu étais zen. Non, pas du Tu tout. étais zen. J'étais pas zen. Et donc sur le stand de la côté, il y avait des cartons avec tout qui était mis en vrac, plein de petites choses. Et en fait, j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que j'ai d'abord fait ma sélection avant de demander le prix. Et en fait, la Ah, phrase qui m'a ah, répondu, c'est exactement, c'est entre 5 et 10, je ne les ai pas expertisés. ah oui, ça, c'est un autre C'est stand. un autre stand, le stand d'à côté. Il était sur la droite. Ah ouais, non, Et non. alors là, expertisé, alors que c'était mis en vrac, que c'est, à part ce que j'avais pris, je pense que c'était quand même de la drouille. Là, bon, Je l'avais vu aussi, ce carton. ouais, tu avais vu aussi Et ce qu'il y avait oui, dedans? oui, oui. Oh, bon. Oui, oui, j'ai commencé à voir. Hmm. J'ai demandé. Moi, j'ai eu la présence d'esprit de demander avant les prix. Et Ouais, là, c'est ça a ça. calmé tout de suite. Ça a calmé. Ouais, c'est entre 5 et 10. Alors que des fois, enfin, c'était surtout des revues, des machins Bah oui, très, très moyens, quoi. c'était vraiment Des, moyen. Il y avait des... juste ce que j'avais pris qui Il y était un avait petit deux, peu trois plus trucs intéressant. qui pouvaient être chouettes, mais bon, Hmm. entre minimum 5 euros. Bah, le souci, en fait, c'est qu'en fait, ça fait 2-3 mois qu'on fait des vides-greniers, des vrais vides-greniers, et qu'à chaque fois qu'on a ce type de carton, la réponse c'est 1 euro. Ouais. C'est 1 euro ou 50 centimes. Au maxi, ça serait 2 euros. Et là, c'était un petit peu la douche froide parce qu'on tombait sur des gens qui étaient quand même professionnels et même les merdouilles, ils essayaient d'en tirer le maximum, quoi. Oui, oui, c'est ça. En plus, bon, on sortait des vide-greniers de grandes villes. Hmm. Et là, c'était un vide-grenier avec 95% de Des professionnels, quoi. professionnels, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Ça a été la ça fait un différence. choc thermique. C'est ça. Voilà. Et pour moi, c'est tout, puisqu'en fait, j'ai reposé les 3 objets, j'ai rien pris. Voilà, ce sont mes achats du premier vide-grenier. Alors, on va peut-être expliquer ce que c'est quand même. Oh oui, bien sûr.
Donc, Blondin et Cirage, c'est C'est du... du JG, hein. C'est du JG. Donc c'est une réédition dans la collection Péché de jeunesse. Je Faut crois dire qu'il n'y que a pas longtemps, j'ai montré le Franck Le Gall. Ouais, dans Péché de jeunesse, Ouais, ouais. Péché de jeunesse. C'était une sélection de vieux albums Mm. qu'ils n'avaient pas réédités. Ouais. C'était quand Dupuis découvrait qu'ils avaient un patrimoine. Voilà, c'est ça. Et Blondin Cirage de JG, c'est de la BD humoristique. T'es gentil. C'est gentil. T'es gentil. Ouais. Et en fait, Et là, donc, il y a une particularité, voilà, c'est on le que. voit ici, là. Voilà, c'est qu'en fait, ils c'est- reprennent le personnage du Marsupilami. voilà, c'est une parodie du Marsupilami, un, un cousin du Marsupilami, mais Après, ils sont un peu. qui est tout sauf. Qui est le contraire du Marsupilami, quoi. Ouais, il a l'air. C'est un peu le Rantanplan des Marsupilami. quelque part. Voilà. Et vous avez Rintintin. Bon, c'est le Marsupilami avec Spirou Fantasio, qui est intelligent, qui est. Et puis il y a lui. Ouais. Voilà. Bon. Et il y a une petite particularité. Voilà. Alors, ça c'est. C'est ça. Ah oui. Ah ça je savais pas. Tu savais pas? Non, je savais pas. Eh ben, Mais c'est ce Franquin qui a dessiné personnage-là, ça. ce personnage-là Oui. veut se procurer un Marsupilami. Oui. Donc, oui, je connais Spirou. Ils sont dans le journal. Je veux dire, Mhm. donc, il accepte d'appeler Spirou Oui. pour voir si Spirou va vendre du Marsupilami. Ouais, alors ouais, effectivement, c'est. Donc, échange de téléphone. Donc, Mhm. un petit crossover rigolo. Ah, très amusant. Et Voilà. là, c'est Franquin qui l'a dessiné. Ah oui, c'est Franquin. On voit Moi, bien, de hein. toute façon, Bah Gigi oui, et Gigi Franquin se ouais, ils se connaissaient connaissaient. très bien, quoi. Donc, Ah ouais. Ah, donc bah, voilà. sympathique. Moi, je suis donc c'est un content. petit truc rigolo. Oui. Bon. Mais bon. Faudrait que je me le trouve aussi, celui-là. Mhm. Pour, de Bon, manière anecdotique. Là, il y a du nettoyage, hein, parce que c'est vrai que c'était quand même. Ouais, parce que bon. là, il y a même des Ah, machins. bouts, Ouais, hein. ouais. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas où est-ce que ça a traîné, mais Ouais. alors... Ah, il y a un petit peu de boulot. ouais. Mhm. Et bon, Sibylline, ça c'est Machereau quand même. Voilà, donc c'est son personnage. C'est Avec des Alors, lièges, quand même. de Liège. Le dessinateur de Bobo Mhm. a fait... ou il a co-scénarisé, je sais pas. Et, Scénariste, je pense. Oui, oui. Est-ce qu'ils ont été deux au scénario ou c'est uniquement de Liège? Bon, alors, par contre, maladie de ces années-là, Ouais. c'est les pages se barrent. Donc là, va y avoir falloir recoller tout ça, Voilà, peut-être c'est à recouper l'époque, les pages, peut-être. Je sais Ça sera pas. au créneau. Bon, ça peut être bon. Ouais. T'as vérifié s'il y avait toutes les pages? Non, même pas. J'aime le risque. Parce que c'est ça le risque. C'est ce genre de truc, c'est que tu les achètes Et qu'il y ait une page qui manque. et qui... Ouais, c'est pas impossible. Mais Ça c'est vrai m'est que, déjà arrivé. à la réflexion, moi j'ai agi vite parce qu'il y avait Ah non, il y avait l'autre Torpen qui tant- était derrière, fallait faire vite. Tant de pression. Mais ouais. je pense que je l'ai déjà. Bon, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. C'est même très bien. Voilà, donc comme on n'était quand même pas rassasié, c'était quand même un petit peu maigre. Il y a un deuxième. Il y avait un deuxième qui avait été confirmé au dernier moment. Je me suis dit, bon, j'ai posé la question, Un on y deuxième va, vide-grenier, on tente notre ouais. chance. Ouais, allez. On a tenté notre chance, on a repris la voiture, hop, et on a été au deuxième vide-grenier. Vas-y. On Alors, le enchaîne. deuxième vide-grenier, c'est moi qui ai été. J'ai eu des bonnes surprises, moi. Donc, je suis à peine rentré dedans. Mhm. Une affiche de cinéma, Oui, c'est vrai. le film qui s'appelle La Trace. Mm. C'était encadré sous verre. Ah, c'est trop gros, on Enfin, peut pas le beau. montrer. Ouais, ça rentre pas dans le champ de la Non, caméra. pas du tout. Et donc, c'est une affiche faite par Giraud. Très Magnifique. très belle affiche Elle est que belle. j'avais vue ça il y a ça des années. Mm. Et c'était resté dans mon souvenir. Et pouf, je tombe dessus, je saute dessus. Ouais. C'était même pas le prix du cadre. Alors, ce qui était rigolo, c'est que pendant que tu étais là, hop, tu l'as vu, tu as bondi dessus, tu as demandé le prix, tu l'as acheté. Ouais. J'étais en train de me dire, ça faisait un petit peu au ralenti. Tiens,
Tiens, mais est-ce que ça ne serait pas une affiche de J'ai Giro? acheté. C'est ça, et en fait, l'argent était, J'avais déjà. déjà acheté. Et en fait, j'avais déjà eu le cas avec une affiche de Mézières, qui était magnifique aussi. Ah, Celle qui est au rez-de-chaussée. ah oui. Voilà, bah la prochaine est pour moi, hein, c'est pas grave. Bah, je savais qu'elles existaient, moi. Voilà, c'est ça, c'est l'avantage en fait. Quand on les a vues et revues, on l'a déjà dit, hein, c'est pas juste de connaître le titre d'un roman, c'est savoir comment est la collection, comment est le dos, Avoir le visuel, avoir le visuel. dans l'œil. Voilà, on réagit beaucoup plus vite. Voilà. Alors, Et puis, bon, bah, j'ai fait 3 trouvailles. Alors, La Passe Miroir, j'avais eu le premier, j'avais beaucoup aimé. ouais, c'est Ariok, Donc, pas d'en voilà, parler. il y a pas longtemps, j'avais trouvé le 2. Mhm. Et là, le 4. Bon, Impeccable. je saute un numéro, mais bon. Mm. Et bah, j'avais du mal à en voir. C'est rigolo ça. On dirait la machine de Robur le Conquérant. C'est un petit peu le même modèle, hein, une forme de bateau avec des petites hélices dessus. Ouais. Bah, comme c'est un côté assez steampunk, Ouais, ça le ce fait, ouais. truc, Mhm. ça serait pas étonnant, quoi. Et donc, eh ben, bon, bah voilà, il me reste plus qu'à trouver le 3 Voilà. pour faire la jonction. Mhm. Bah, le 2, je l'ai trouvé il y a de ça 2 semaines maximum, Mhm. ou une semaine, je sais plus. Bah, j'ai pas eu le temps de le lire, le 2. Bon, bah voilà, c'est. Ouais, ça laisse un petit peu de marge pour trouver le 3, quoi. Voilà. Pierre Sols. Un Galaxy Bis. Pierre Sols, tu connais? Parce que Le nom moi me non. dit quelque chose, mais je serais incapable de citer un autre titre à part celui-ci parce que je le vois. Bon, bah moi c'est Galaxy Bis. Bah, il y a des collections comme ça de SF. Bah, en général, on les trouve à 50 centimes. Oui, ça c'est l'avantage. Ça. Donc, bah, allez, hop, je prends. Ok. Et Univers puis, 17. Univers, qui est en fait une sorte de magazine. C'était un Oui. trimestriel, je sais plus. À cette époque-là. Oui, à cette époque-là, c'était numéroté en fait à suivre, et après en fait ils en ont fait un par an. Après, ouais, c'était Ouais, devenu un par an. un annuel Voilà. avec enfin, l'année, quoi. Ce qui est très sympathique d'ailleurs, cette collection-là. Donc là, c'est une compilation de quelques nouvelles et des articles. Donc là, comme article. Et puis bon, il y a un genre portfolio, enfin un recueil de. T'as vu rien? Non. C'est, Non. si. Justement, c'est le portfolio. Ah, c'est Ça portfolio. s'appelle comme ça. Ah, ok. Star machin, qui évoque Star Wars. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'était George R.R. Martin. Ah oui. Ah oui, R.R. Martin existait déjà à l'époque. Hein. Ah oui. Et donc, bon, bah, une bonne partie Ah, ça va me revenir de nouvelles. Mhm. Et donc, quelques articles. Alors, des fois, bon, il y a un numéro comme ça où t'as, comment ça s'appelle, Frank Herbert, une interview de Frank Herbert. Dans des numéros d'univers comme ça. Donc, c'est vachement sympa. Ah oui. Là, c'est Alexandre Zinoviev. Ça me dit quelque chose, mais c'est tout. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est bizarre. Oui, la couverture. Et la couverture, qui est de... Alors, c'était sympa, puis ça me dit quelque chose, ça m'évoque quelque chose, ce dessin. Et donc, bah, je pose la colle, parce que moi, j'ai regardé derrière. Ah, t'as j'ai triché. J'ai posé la colle à Edsel Joe, et il m'a proposé Giro. Ah, t'étais pas si loin. Ah, et en fait, c'est vrai qu'après, je me suis dit, ah oui, c'est lui, ouais, exact. Et donc, C'était Mézières. c'est Mézières qui a fait de cette couverture. Je savais pas qu'il a fait une couverture pour Univers. Il a fait, peu de couvertures, peu d'illustrations en dehors de Valérian quand même. Oui, bah, il y a la fameuse collection là dont tu as vu l'intégrale. Oui. Avec le roman de Helaine.
Le Vagabond des étoiles ou quelque chose comme ça, non? Ah oui, ça, Oui, il y a quelques... Mais il Kestrel. y en a peu. Non. Il y a aussi un temps futur comme ça. Oui, il y a le Un temps roman futur. dans le futur. Exact. Au temps futur. Mm. Mais il y en a très peu. Mm. Donc voilà, moi c'était mes... Ah si, j'ai ces petits Si. trucs. Ah oui. Et 20 centimes, c'était pas cher. voilà, Oh là là. cette collection, je crois que c'est McDo qui avait... Ah, tu commences à en avoir pas mal, hein. Ah oui, oui, et puis parce que moi je les achète pas cher, hein. Donc, Mais ça. les figurines sont pas mal. Et ce que j'apprécie, c'est que on a souvent des personnages secondaires. Bon, là, pas cette fois. Oh, bah, oui, lui, ici, il y en a pas beaucoup. C'est Anglégus, c'est ça? C'est le. C'est Anglégus dans le domaine des dieux. Ouais, dans le domaine des dieux. Donc l'architecte. Dont beaucoup d'Insolae ne sont pas encore effondrés. Voilà, puis il y a même après Uderzo. Donc bon, c'était dans le lot, donc je l'ai pris quand même. Donc je pense que c'est la fille de Vercingétorix. Ouais, un truc dans ce truc-là. Ouais. Enfin bon, voilà. Et donc, ouais, j'en ai pas mal. Ils en ont sorti énormément. Et Ah oui. je crois que j'en ai plus d'une trentaine, quoi. Mm. Et, mais ils sortent voilà, des personnages secondaires qu'on voit pas souvent. Alors moi, le blondet alien, ça me casse les pieds de mettre des 1000 et des 100. Ah, ça, Mais c'est ceux-là pas grave. sont, je les trouve joliment faits. Voilà, donc voilà. C'était mon dernier petit truc. À toi. Ah ouais. Dans un premier temps, en fait, j'ai pas acheté grand-chose. Je trouvais rien du tout. J'étais en mode balade. Oui, on va meubler. Hein, pour symboliser ça, c'est l'écran vide. Voilà. Allez, on va le remplir un petit peu. Puis vers la fin, moi déjà, je commençais à zioter du côté des gâteaux et puis des frites. barquettes de frites. Et en fait, hop, sur un stand, j'ai trouvé ceci. Tu as trouvé. Presque trouvé. Disons que je l'ai trouvé dans tes mains. Voilà. Quand tu me les as montrés. Voilà, c'était, bon, bien sûr, un livre dont vous êtes le héros. C'est Le Sorcier de la Montagne de Feu. C'est vraiment l'histoire emblématique. Le premier, vraiment celui qui a fait connaître la série. Alors, je l'ai déjà dans différentes maquettes, mais bon, comme j'ai déjà expliqué, j'avais que ça à me mettre sous la dent. Et c'est pratique de faire l'aventure avec celui-ci plutôt que d'abîmer un exemplaire plus ancien. Oui, même le prix là, tu vois. Et puis ça, Franck Le Gall, c'est sur le conseil du geek belge. Ouais, parce que je sais pas si tu savais que ça existait ce truc-là. Non, je sais pas du tout. Moi, j'étais vachement fan de Franck Le Gall, de Théodore Poussin, qui fait Théodore Poussin. Je crois qu'il a fait ça pour ses gamins. Ah, ok. Et il a fait donc un album sur le Père Noël. Oh, c'est sympathique ça. Ah, c'est très sympathique, oui. Bon, bah voilà, Et puis nickel. il y a eu deux tout petits bouquins comme ça, aussi encore qu'il a fait derrière. J'attendrai le 25 décembre pour le lire. Hop là. Voilà, et c'était les achats. Alors j'ai 2 cadeaux du geek belge. Ah oui. Alors c'était ceci et cela, donc dans le lot. Bon, vous Alors avez vu... ça. Je parle, tu me coupes? Oui, je te coupe. Non, ça les intéresse pas, les gens. L'anecdote. Si. Si, pour pouvoir se moquer de toi. Donc Hetzel Joe. Oh, j'étais en mode balade. Voilà. Et lui, fiction, il en a une bonne grosse collection. Oh, ouais, je commence. J'en ai les 3/4, on va dire. Je suis modeste avec Modeste. ça. Oh, Juste les 3/4. juste les petit. 3/4. Et chez le premier vendeur bavard, je me balade un peu, je regarde un peu les bouquins de SF et je tombe là-dessus. Je me suis dit, oh, ça pourrait intéresser Hetzel Joe. Je lui montre. Ouh. J'avais pas ma liste. T'as pas ta liste? J'avais pas ma liste, je me souvenais plus si je l'avais ce numéro-là. Voilà. Et il n'était voilà, pas décidé. C'est dit. Il n'était pas décidé, donc je l'ai pris. Parce que moi, des fictions, je crache pas dessus non plus. Mais c'est moins mon truc. Mais bon, à l'occasion, ouais, je peux m'en prendre, quoi.
J'ai dit, bon, il a pas sa liste, il est hésitant, je vais le prendre. Au pire, il l'a, je me le garde. Et sinon, bah tu l'as. Voilà, et donc bah, je ne l'avais pas. Il l'avait pas. Il a fallu Voilà. que j'insiste 2 fois. Ah, j'ai oublié de regarder si je l'ai pas ou pas. 2 fois, je lui ai dit. Bon, Oui, bah voilà. Voilà. Et donc, voilà, c'est un petit cadeau avec le météore que le geek belge avait déjà. Donc, comme ça va me faire un petit échantillon, lire un petit peu, voir. J'en lâcherai pas d'autres, hein, je les laisse au geek belge. Et bon, comme ça, j'ai un échantillon, comme tu dis. Voilà, bah, je crois que c'est assez rapide en fait. Ouais. C'était les 2 vides-greniers, donc. Ça n'a pas été C'est- l'avalanche de trouvailles comme ces Non, dernières non. semaines. Ah non, non, là c'est fini pour jusqu'à la fin de l'année. Ou alors vraiment, ça serait exceptionnel. Si on trouvait quelque chose sur des vides-greniers aussi petits, là ça. Là, oui, on va pouvoir laisser un peu reposer un peu notre porte-monnaie. Oh oui, totalement. Là en plus, en novembre, il n'y a rien d'intéressant. Donc, bon, ça reprendra après au printemps. Mais il y en a. Mais il y en a encore. Il y en a encore. C'est vrai que là où on est, on a de la chance, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a à peu près tout le temps. Même si c'est pas tous les dimanches en hiver, il y en a un petit peu. Arrête, tu vas en faire pleurer d'autres. Ah, mais c'est fait pour. Bon, bah, sur ces gentilles paroles, Très pleine d'humanité. délicates, Délicate. bah, on va vous dire au revoir. Voilà, et puis bah, à bientôt.